La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, le magazine business qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à l'argent des entrepreneurs. L'apprentissage de compétences innovantes est utile pour le monde de demain. Ces compétences numériques s'imposent de plus en plus et ne sont plus uniquement nécessaires aux entrepreneurs. Elles le sont aussi aux employés d'entreprises capables de s'adapter dans un monde en constante évolution. Alors, comment tirer profit de ces apprentissages innovants en matière d'entrepreneuriat, d'investissement et d'emploi? Quels sont les programmes disponibles? Comment être éligible et combien ça coûte? Focus ce soir sur ces nouveaux programmes innovants avec comme experte une des jeunes formatrices les plus en vue du domaine, directrice du programme DigiFemme, cofondatrice et directrice générale d'Impact Hub Abidjan, cofondatrice de Business Angel Network. Pour ne citer que ça, Nadine Zoro, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation et de passer les 26 prochaines minutes avec nous. Vous êtes un grand soutien à l'entrepreneuriat dans notre pays, en Côte d'Ivoire, et nous allons profiter de votre expertise. Mais avant, voici le sommaire de cette émission avec Stéphanie qui nous donne des bons plans sur la vente de voitures en ligne. Oui Justine, vendre sa voiture peut être une tâche stressante. On se demande est-ce qu'on pourra trouver un acheteur ou est-ce qu'on va la vendre au juste prix. Mais aujourd'hui, il existe des plateformes qui facilitent la vente de votre voiture en ligne. Et ce soir, je vous donne quelques-unes de ces plateformes. Et puis avec Aceta, il sera question d'entrepreneuriat féminin. D'entrepreneuriat féminin matérialisé par plusieurs programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement, des formations chapeautées par notre invité et toute une équipe. Je vous donne plus de détails dans quelques instants. Quant à vous, Monsieur Chiffre-Ric, le classement des puissances africaines économiquement parlant est connu et vous nous en donnerez les détails. Oui, Justine, et selon les projections du FMI, le Fonds monétaire international, le PIB de la première puissance économique africaine en 2024 devrait s'établir à 373 milliards de dollars. Quel est ce pays? Quelles sont les autres puissances économiques du continent? On voit tout ça dans ce numéro. Et on y va tout de suite. C'est parti pour Éco-Chiffres. Alors Rick, cette année encore, en 2024, les plus grandes puissances économiques africaines sont à l'honneur dans RTI Money. Avant de parler du classement de ces puissances économiques en Afrique, il faut savoir que le FMI utilise certains indicateurs pour établir ce classement. Et parmi ces indicateurs, on pourrait citer entre autres le taux de croissance économique passé et actuel. On pourrait également citer le taux d'inflation. Il y a aussi la balance commerciale, le taux de chômage aussi, qu'il ne faut pas oublier d'énumérer, et puis les investissements étrangers. Et puis autre chose, c'est que le FMI prévoit une croissance au niveau de l'Afrique tout entière, une croissance qui devrait s'établir à 3,5% en 2024 contre 3,3% en 2023. Et quelles sont les grandes puissances qui se démarquent en 2024? Alors, selon le rapport du FMI, le Fonds monétaire international, un rapport qui est intitulé World Economic Outlook, avril 2024, l'Afrique du Sud arrive en tête des puissances économiques du continent avec un PIB projeté de 373 milliards de dollars. L'Égypte, quant à elle, elle perd une place. Elle se retrouve à la deuxième position avec un PIB projeté de 348 milliards de dollars. L'Algérie, elle surfe sur la flambée des prix du pétrole et du gaz au niveau international pour se hisser à la troisième place avec un PIB de 267 milliards de dollars. Le Nigeria, qui est longtemps resté en tête du classement, dégringole pour se retrouver à la quatrième position avec un PIB qui est estimé à 253 milliards de dollars. Et puis, pour refermer le top 5, c'est l'Éthiopie qui se retrouve donc à la cinquième position avec un PIB qui est estimé à 205 milliards de dollars. Dans le reste du classement, on a le Maroc à la sixième place, le Kenya est septième, l'Angola huitième et la Côte d'Ivoire est neuvième avec un PIB de 87 milliards de dollars et puis dixième position occupée donc par la Tanzanie. Et
Et pour la deuxième année consécutive, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le top 10 du classement des plus grandes puissances économiques africaines. Et c'est bien cela, Justine. Elle maintient sa place de première puissance économique de la zone UEMOA. Et elle est devant donc des pays tels que le Sénégal avec un PIB de 35,45 milliards de dollars. Le Burkina Faso avec un PIB de 21,90 milliards de dollars. Le Mali avec un PIB de 21,66 milliards de dollars, pour ne citer que ces pays-là. Et toujours selon les mêmes prévisions du Fonds monétaire international, le PIB de la Côte d'Ivoire devrait s'établir à 128 milliards de dollars, soit plus de 77 000 milliards de francs CFA, d'ici 2029, soit une croissance moyenne annuelle de 8,5%. Merci Eric pour ces informations chiffrées. Et nous nous intéressons maintenant à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes dans 24 heures avec ACETA. Alors ACETA, on parle avec vous de promotion d'entrepreneuriat des femmes avec notre invité que vous avez suivi dans cet univers. Tout à fait, Justine, mais avant un peu de contextualisation, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement ivoirien en 2022, 20% des entreprises formelles étaient dirigées par des femmes contre 80% par des hommes. Face à ce gap important et face aussi aux défis rencontrés par les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, la formation reste l'arme la plus efficace, digitale, technique de management, oratoire, construction de pitch sont autant de clés données à des centaines de femmes en Côte d'Ivoire, des formations dirigées par notre invitée et toute son équipe que nous avons suivie dans son rôle, on va dire, de formatrice, d'encadreuse, mais aussi de mentor. Comment sont créées ces formations? Quels sont les coûts ou les conditions d'admission, quel impact sur le marché global de l'entrepreneuriat féminin, de la théorie à la pratique, comment se débrouillent ces jeunes femmes sur le terrain? Éléments des réponses dans ces reportages. Dans cette académie uniquement destinée aux femmes, elles sont 300 chaque année à bénéficier de formations au digital, aux techniques de management et à l'entrepreneuriat. Objectif de ce programme de formation, renforcer leurs capacités dans la gestion et le développement d'entreprises prospères. Ce matin, Nadine Zoro, directrice du programme, fait le tour des salles de classe pour s'enquérir du niveau d'évolution des apprenantes. Madame Cabran, vous qui êtes la déléguée, comment ça se passe? Comment la formation? Comment vous vous sentez? Quand je venais, je n'avais aucune notion concernant le cause et autres. Mais après 6 mois, j'arrive à comprendre. Experte dans le domaine de la finance numérique et stratégie des PME, Nadine Zoro dirige ce programme depuis 2 ans. Un programme qui a permis la création d'une 60aine d'emplois avec plus d'1 milliard de francs CFA investis dans le financement et l'assistance technique aux femmes entrepreneurs. Pour elle, il est aujourd'hui impossible de parler d'autonomisation financière de la femme sans inclure l'aspect du digital. On est dans le digital et c'est important pour nous de s'assurer que le développement ne part pas sans une partie de la population. On a eu plusieurs types de révolutions, plusieurs types de développement dans lesquels les femmes n'ont pas été des parties très actives. Avec cette nouvelle révolution numérique, on veut s'assurer que les femmes ont tous les moyens pour pouvoir être à la table. C'est un enjeu économique aussi. C'est un enjeu économique pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas devenir une grande puissance africaine et mondiale si une moitié de notre population n'a pas les compétences pour compétir à l'échelle mondiale. Un peu plus tard dans la journée, dans la commune du Plateau se tient la cérémonie de graduation qui vient récompenser 35 femmes entrepreneurs. On est là aujourd'hui pour célébrer l'entrepreneuriat féminin. Déjà chefs d'entreprise, ces femmes ont bénéficié d'un encadrement technique du programme dirigé par Nadine Zoro afin de booster leurs activités. Parmi ces femmes se trouve Dika Joël, entrepreneur dans le business du pressing capillaire. À tour de rôle, ces chefs d'entreprise présentent leurs projets. C'est à présent au tour de Joël. En 30 mois d'existence, nous avons réussi à redonner vie à 12 750 perruques qui étaient destinées à la décharge. Avec les compétences acquises lors de sa formation, Joël a pu constater le développement de son business et une bonne croissance économique de son activité.
Il y a 6 mois, j'avais 5 personnes dans mon entreprise. Aujourd'hui, je suis passée à 8 personnes. Pour dire que, justement, tout ce que j'ai acquis m'ont permis aujourd'hui de développer mon business et m'ont permis aujourd'hui, justement, d'embaucher davantage de femmes qui sont issues du milieu défavorisé. Aujourd'hui, je suis passée d'un traitement de perruques journalier de 20, on est passé à 30 perruques jour en termes de traitement. Son pressing capillaire, situé dans la commune de Cocody, le voici. Ouvert il y a 3 ans avec un budget de 500 000 francs CFA, l'entreprise de Joël est en pleine croissance. Elle supervise le travail de ses employés. Faites attention pour les ondulés là. Vous savez, le protocole qu'on est censé suivre pour pas que ça se mélange et tout. Donc, faites le nécessaire, mesdames. Grâce à la formation qu'elle a suivie, cette chef d'entreprise a renforcé ses compétences managériales. En seulement 6 mois, son chiffre d'affaires a connu une croissance de 20 à 30%. Une marge de progression considérable pour sa jeune entreprise. On a fait 6 mois d'incubation. Aujourd'hui, nous avons les outils pour pouvoir développer notre activité. On a compris, parce qu'au début, c'était vraiment une intuition. On y allait avec l'intuition. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, oui, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais en face, il faut que tu aies des données pour venir justement corroborer sur quoi tu penses. Donc, le programme a été une pépite dans ce cadre-là. On a eu les business plans qui ont été mis en place, qui nous permettent aujourd'hui d'être à l'aise et d'aller à présent voir les investisseurs et leur dire, voilà mon projet. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent plus de 47% de la population. Et selon la Banque mondiale, seulement 24% des entreprises ivoiriennes sont dirigées par des femmes. Alors, comme notre invité Asseta, est-ce qu'il y a d'autres profils comme ça de femmes engagées dans la formation et la promotion de l'entrepreneuriat féminin ? Alors, je commence par Sephora Kojo avec sa fondation Cefis. Elle dispose de plusieurs programmes de formation, mais le programme le plus célèbre est le AWF, African Woman of the Future. C'est un programme de formation en leadership, en genre et en développement de projets qui s'étend sur 6 mois. C'est un programme destiné à des jeunes femmes entrepreneurs qui sont sélectionnées selon certains critères. Il faut avoir plus de 20 ans, être formellement constitué, avoir un chiffre d'affaires qui est supérieur à 12 millions de francs CFA. Sa fondation officie dans 13 pays en Afrique de l'Ouest et en 13 ans d'activité, elle a formé plus de 10 000 jeunes femmes en Afrique. Je poursuis avec un autre profil que vous connaissez bien. Il s'agit de Naboufal, qui est l'ex-présidente et membre du WIC, le Women Investment Club, le premier club d'investissement féminin de la zone UEMOA créé en 2017. Elle est aussi la fondatrice de WIMNET. C'est une organisation dédiée au renforcement des capacités en marketing, en entrepreneuriat des jeunes femmes. Elle compte à son actif des milliers de femmes formées en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon et au Burkina Faso. Je termine par Maïmouna Koné, fondatrice de Dynamique et Excellente d'Afrique, une ONG qu'elle a créée en 2018 et qui encadre et forme des jeunes filles au STEM. C'est un acronyme qui désigne sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Elle forme aussi, on va dire, à l'initiation à la robotique. Il s'agit essentiellement de jeunes filles lycéennes et collégiennes issues des quartiers populaires. Depuis le début de ses activités, à ce jour, son organisation a formé plus de 539 jeunes filles en Côte d'Ivoire. Nadine Zoro, des femmes que vous connaissez certainement, que vous côtoyez au quotidien, est-ce qu'elles vous inspirent et est-ce que la liste est exhaustive ? Pour nous, tous ces accompagnements-là de l'entrepreneuriat, ça a pour objectif de rendre la vie des individus meilleure. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une question économique, c'est une question des nations et de développement, mais c'est beaucoup plus une question d'épanouissement des individus dans des environnements où les opportunités ne sont pas forcément les plus disponibles et dans des environnements où on doit se créer ses propres opportunités. Et donc avec ces 3 femmes qui ont été présentées, qui représentent des modèles très inspirants pour la jeunesse ivoirienne, je pense qu'on est tous alignés sur cette vision-là, de faire ressortir en ces femmes-là qui ont un énorme potentiel, ce potentiel de participer de manière active au développement économique de la Côte d'Ivoire. Et on parlera, on l'entend, c'est une femme passionnée. On en parlera plus amplement dans l'interview Cash. Merci Asseta. Allons découvrir maintenant les bons plans avec Stéphanie qui nous parle de vente de voitures en ligne.
Alors Stéphanie, comment bien vendre sa voiture? Justine, la première étape, c'est de préparer votre voiture à la vente. Vous allez réparer les défauts pour que la voiture soit en bon état et vous assurer d'avoir tous les documents nécessaires à la vente, la carte grise, le contrôle technique, etc. La deuxième étape, c'est de déterminer le prix parce que si vous vendez le véhicule à un prix trop élevé, c'est pas sûr que vous ayez un acheteur. Donc, vous pouvez faire des recherches sur les prix de vente de voitures similaires à la vôtre ou aller sur des sites de cotation de prix où vous allez donner toutes les informations par rapport à votre voiture pour avoir une estimation de prix. Enfin, la dernière étape, c'est de prendre des photos claires sous différents angles que vous-même, vous pouvez poster sur des sites d'annonces ou les confier à des plateformes gérées par des professionnels. Et quelles sont ces plateformes? Alors, il y a cette plateforme-là qui vous aide à trouver un acheteur dans les brefs délais. Ici, vous allez créer votre compte et soumettre votre voiture à analyse. Donc, pour cela, vous allez donner toutes les informations concernant votre voiture, photos, caractéristiques, prix prévisionnel et vous serez contacté par l'équipe dans un délai maximum de 24 heures pour vous communiquer le prix de vente final de votre voiture. Donc, une fois que c'est fait, votre annonce sera publiée sur la plateforme et sur tous les autres sites partenaires à cette plateforme-là. Et dès qu'un client sera prêt à acheter votre voiture, vous êtes alors invité à apporter le véhicule pour que ce dernier puisse l'essayer. Ici, la commission dépend du type de voiture et est négociable. Allons tout de suite avec cette plateforme-là qui, c'est le même principe, hein, qui vous trouve des acheteurs pour votre voiture. Le processus est le même. Vous allez vous inscrire sur la plateforme, donner toutes les informations concernant votre voiture, modèle, année, kilométrage, prix. Et vous avez le choix de donner toutes ces informations-là via le formulaire de contact disponible sur la plateforme ou par mail ou par WhatsApp. Donc, après vérification, votre annonce sera publiée sur la plateforme ou sur tous les autres sites en partenariat avec cette plateforme-là. Et ici, la commission est de 5% du prix de vente finale du véhicule. Donc, si vous vendez votre voiture à 1 million de francs CFA, la plateforme va prendre 50 000 francs CFA. Merci Stéphanie. Voici la pub à présent, mais nous revenons dans quelques petits instants pour la suite de RTI Mani avec notre invitée Nadine Zoro, directrice du programme DigiFemme. Ne bougez surtout pas, à tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadji-CI, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous êtes toujours devant RTI Mani et vous faites bien car c'est l'heure de l'interview cash avec Nadine Zoro. Alors, Nadine, tout va bien jusqu'ici? Très bien, tout va très bien. Alors, vous dirigez DigiFemme. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous sélectionnez ces femmes-là? Pour quel impact? Combien ça coûte? Dites-nous tout. Donc, DigiFemme, déjà, c'est un programme d'accompagnement technique à l'entrepreneuriat féminin et c'est un programme qui a 5 composantes. Et dans ce programme-là, on accompagne les entrepreneurs qui existent déjà, mais aussi les entrepreneurs aspirantes. Donc, on a DigiFemme Entrepreneur qui va accompagner les entrepreneurs qui existent déjà depuis plus de 2 ans. Start aussi qui accompagne les entrepreneurs. On a l'académie qui est la composante qui est la plus connue parce qu'elle accompagne les entrepreneurs aspirantes. Et je vais me focaliser plus sur l'académie parce que c'est une composante qui vient bouleverser un peu la donne. Avec l'académie, on se dit, si on arrive à donner aux femmes les compétences techniques et qu'on ajoute à ces compétences les compétences entrepreneuriales, elles vont nous faire sortir des entreprises qui sont boostées par la technologie et qui vont venir rendre l'écosystème de manière générale un écosystème qui est prêt, un écosystème qui applique les compétences du 21e siècle. Et donc, dans ce programme-là, l'académie spécifiquement, la sélection se fait par test. Avant d'aller plus loin, comment on les sélectionne, ces femmes-là? Le processus de sélection, c'est que des tests initialement. Donc, ce qu'on teste, c'est la résilience, c'est l'esprit de curiosité, c'est la capacité à apprendre et à désapprendre. Et donc, pour la première cohorte, par exemple, de l'académie, on avait plus de 8000 applications. Et à la fin, on a sélectionné 150 femmes. Donc, c'est pour vous dire que c'est un test qui est très sélectif pour rentrer dans cette académie-là, qui est totalement gratuite, puisque le programme est financé par le Millennium Challenge Corporation, USAID et Microsoft, en partenariat avec d'autres organisations locales comme ENCA, le ZATI, qui nous accompagnent sur certaines autres compétences.
Mais il pèse combien ce programme-là? C'est un programme initialement qui a été lancé pour 3 ans et qui avait une valeur de 3 millions de dollars. À ce jour, il y a des financements additionnels qui ont été octroyés par le MCC pour pouvoir continuer le développement du programme. Nous sommes aujourd'hui, avec DigiFemme, une organisation non gouvernementale et donc nous recherchons des partenaires pour que cette organisation justement puisse continuer les actions à l'étendue nationale et sur le long terme. Alors, on va profiter de votre expertise. Comme DigiFemme, des programmes comme ça, on peut dire qu'il y en a pas mal. Mais comment reconnaître le bon programme? Comment choisir un programme quand on est entrepreneur ou peut-être salarié ou enfin voilà. Et voilà, comment faire la part des choses entre ces différents programmes-là? La première des choses déjà, c'est de comprendre l'objectif du programme. Donc, on a dans le domaine de l'incubation et de l'accélération, comme on le dit, chacun des programmes a différents objectifs. Un programme pépinière ou un programme d'incubation va venir mettre les bases de la structuration de l'entreprise, va venir vous apprendre comment est-ce que vous arrivez à structurer vos idées, quelles sont les bases de gestion d'une entreprise, les principes de comptabilité et tous les autres. Par contre, un programme d'accélération, c'est une préparation à l'investissement. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle votre base de données, tout ce qui est données financières, s'assurer que vous avez un business plan pour pouvoir recevoir de l'investissement. Donc, il faut se demander d'abord quel est mon objectif. Je vais pour structurer mon entreprise, je vais pour stimuler de l'innovation dans mon entreprise ou je vais pour pouvoir avoir accès au financement. Ensuite, il y a la manière dont le programme et la méthodologie est définie. Qu'est-ce qui est inclus dans cette méthodologie-là? Quelles sont les matières qui sont utilisées? Dans le cadre d'Impact Hub Abidjan, notre méthodologie inclut toujours en première partie des formations sur le leadership, sur la vision, sur la définition des objectifs. Ensuite, dans cette méthodologie, on fait des formations sur l'innovation. Et enfin, on va parler maintenant des principes de gestion d'entreprise, la comptabilité, les ressources humaines, la fiscalité et tout ce qui entoure l'écosystème pour lui permettre de bien fonctionner en tant qu'entreprise. Est-ce que ces programmes-là n'excluent pas les femmes qui ne sont pas lettrées? Parce que je vous entends, il faut avoir une certaine base et tout. Je dirais oui et pas forcément. C'est pas une exclusion. C'est l'inclusion des personnes qui répondent aux critères à ce jour. Donc, pour parler de digital, il y a très peu d'applications aujourd'hui qui arrivent à former en dehors de l'écrit. Donc, une personne qui ne sait pas lire et écrire a très peu de chances de rentrer dans un programme de ce type-là. On essaie d'inclure celles qui remplissent les conditions parce qu'il faut aussi atteindre l'objectif du programme, c'est de permettre à l'entreprise de croître d'une certaine façon. Et les principes d'innovation qui existent, c'est des principes qui ont été développés pour des startups. La grande partie des directeurs ou des dirigeants de start-up, c'est des personnes qui sont allées à l'école. Donc, la méthodologie n'est pas tout le temps adaptée pour ces dames. Cependant, dans le cadre du programme DigiFemme, on a la composante DigiFemme Start qui va dans 6 villes de la Côte d'Ivoire. On a Abidjan, San Pedro, Daloa, Bouaké, Abengourou et Korogo. Et à Korogo spécifiquement, on a formé les femmes de Waranyene, comme vous voyez sur les images. Et ce n'est pas des personnes qui savent forcément lire et écrire. Nous, en tant que formateurs, c'est de permettre d'expliquer les choses complexes de manière simple. Alors, à quel moment faut se faire former en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est avant de lancer son business ou quand l'activité connaît un succès? Où se former et qu'est-ce que cela rapporte de se faire former de nos jours? Je dirais que la formation, on l'a fait à l'étape où on se trouve. Pour chaque étape, il y a un niveau de formation. Même nous, on continue de se former en entrepreneuriat, en tout. Mais la bonne partie, c'est de se former au début. Parce qu'il y a des principes de développement d'entreprise qui sont clés. La compréhension des besoins du client est la base du développement de toute entreprise. Et donc, il y a ça. Mais après, il y a la formation qui vient ensuite. Pour parler toujours de Impact Hub, vous l'avez cofondé en 2019 et d'ailleurs, vous le dirigez. Alors, 5 ans après, quel bilan et qu'est-ce que vous gagnez personnellement? Avec Impact Hub Abidjan, je gère le programme Academy for Women Entrepreneurs depuis 2019. Donc, c'est un programme qui accompagne autour de 30 à 40 femmes entrepreneurs par année. J'ai un autre programme adolescent qui s'appelle Booster for Youth. Donc, c'est pour les adolescents. C'est pour stimuler l'esprit d'entrepreneuriat dès la tendre enfance et parler de tout ce qui est leadership aux personnes beaucoup plus jeunes. Je gère aussi Sentier Vert, qui est un projet de UNICEF en ce moment, qui accompagne les jeunes dans tout ce qui est économie verte et économie bleue. Et aujourd'hui, là, on a DigiFemme que je gère avec ses différentes composantes. J'accompagne aussi un programme de WIC, donc qui s'appelle la WIC Academy, qui est un programme de femmes d'accélération. Et donc, c'est plusieurs tournées de programmes. Je dirais, avec Impact Hub Abidjan, on a accompagné plus de 300 entrepreneurs à ce jour dans leur développement. Et avec DigiFemme, c'est plus de 7000 bénéficiaires qui sont accompagnés en ce moment avec nos composantes. Et nous envisageons accompagner plus de 16 000 personnes à la fin de la 4e année du programme.
Et puis combien vous gagnez dans tout ça? RTI Money, balancez un peu. Je dirais un programme d'accompagnement d'entrepreneurs coûte autour de entre 2 000 et 3 000 dollars pour le bailleur. Donc, ça inclut les équipes de gestion de projet, ça inclut l'infrastructure, ça inclut tout ce qui est communication autour du programme. Ça dépend aussi de la durée d'accompagnement. Donc, les programmes d'incubation, ça coûte cher parce qu'il faut avoir des accompagnateurs de qualité. Il faut avoir des entrepreneurs qui ont de l'expérience et qui peuvent partager cette expérience. Il faut avoir des personnes qui vont servir de mentors et de coach pour ces entrepreneurs-là. Et donc, ça demande énormément de ressources de gérer ce type d'entreprise, de ce type de programme et de les déployer. Et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Merci beaucoup. Nadine Zoro, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup. Merci à Seta, Rick, Stéphanie, RTI Money. Pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de votre magazine sur l'argent. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.